Salut à tous, la team OL, Thomas Mchou et Paul Rémy. Comment ça va, Paul Rémy? Ça va super. Comment ça va la team? Tout va bien. Nous, on va super bien. J'espère que toi aussi. Tu as passé un bon week-end. Ouais. Alors, première question, la question que j'ai formulée d'ailleurs à Julien. Quel est ton sentiment, ton point de vue par rapport à cette préparation de l'Olympique Lyonnais qui s'est terminée par un match poussif contre Anvers? Alors, dans la globalité, je l'ai trouvé bon. Il y a eu des bonnes choses, que ce soit dans l'aspect de l'animation offensif, même défensif. Sauf que c'est vrai que l'animation défensive contre Anvers, j'ai réellement vu deux visages, c'est-à-dire un bloc bas et puis ensuite un bloc qui s'est liquéfié complètement en deuxième période. Et comment tu l'expliques un peu tout ça, toi? Bah, moi, je pense déjà, alors je sais pas comment vous le ressentez, vous, les gars, mais euh, moi, Cornet, moi, je fais confiance à Barre parce que Cornet, pour moi, il n'a pas le coffre pour faire les allers-retours sans arrêt et puis apporter encore plus d'impact. C'est pas un Raph Guerrero comme il peut jouer, tu vois, milieu gauche et en même temps arrière gauche, tu vois, c'est ça le Ouais. truc. Cornet, c'est plutôt un ailier, c'est plutôt un joueur qui peut jouer axe, mais c'est en aucun cas un latéral gauche, encore moins un piston gauche. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais je pense que sur le statut Maxwell Cornet, eh bien, aujourd'hui, eh bien, il a sa place dans la hiérarchie de Rudy Garcia. Alors, plus globalement, Paul Rémy, cette préparation, elle t'a plu ou elle t'a pas plu? Elle m'a plu. Ouais. Franchement, il y a plein de trucs intéressants. Franchement, c'est prometteur. Donc, j'espère que ce qui nous a plu sur les matchs contre la Gantoise, après, le Sport Valais, bon, je compte pas tellement parce que c'est un match un peu comme du bar. Mais euh, toutes les belles choses qu'on a vues dans les matchs de préparation, même contre Nice, eh bien, il faut que ça perdure au moins jusqu'à la mi-saison pour qu'on ait un aperçu d'une potentielle identité de jeu à l'Olympique Lyonnais. Ouais, alors tu fais bien de parler d'identité de jeu. Est-ce que toi, tu as vu une identité de jeu, franchement, pendant cette préparation? Alors, allez, 3-4 matchs, j'ai vu une once d'identité de jeu, de cohésion, mais Ouais. contre Anvers, j'ai rien vu. J'ai rien vu du tout. Et comment tu l'expliques ça? Il y a quelque chose qui ressort pour toi? Comment on peut expliquer que contre Anvers, on soit passé à côté, malgré la victoire? Bah, alors, moi non plus, je l'explique pas trop, mais après Marcelo, il a dit à la mi-temps, ouais, c'était une consigne du coach. Mais, ouais, je sais pas, après, peut-être que les gars, ils étaient émoussés, ils ont peut-être accusé le coup de toute la préparation, mais bon, après, euh, je trouve ça un petit peu normal que la préparation de Rongoni soit consistante parce que bon, la préparation de Da Fonseca, c'était trop Ouais, toi, tu penses, dans la mie, tu penses quoi. qu'ils payent un petit peu la préparation physique et qu'ils sont en train de la digérer, quoi. C'est ça un peu, je pense. Alors, Paul Rémy, on va aller un petit peu plus loin parce que dans 4 jours, c'est la finale de la Coupe de la Ligue contre le Paris Saint-Germain qui est importantissime puisque ça décidera de notre avenir européen ou non. L'OL, euh, enfin le Progrès surtout, annonce que l'Olympique Lyonnais jouera en 3-5-2 avec une équipe classique, celle qui a joué finalement contre Anvers. Donc il n'y aura pas de Barre, il n'y aura pas de Cacré. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi? Est-ce que tu es enchanté de voir cette équipe type avec les cadres ou alors vraiment tu es un petit peu déçu Enfin, si les cartes ne sont pas brouillées, parce que ça peut être aussi des cartes brouillées et qu'au final on voit autre chose. Bah, j'ai vu un petit peu le potentiel 11 qui s'alignerait contre le PSG, même avec l'absence de Di Maria et, et Mbappé. Au niveau de la défense, ça me fait peur. Quand je vois qui remet Cornet, Mais euh, Marsal?
Ouais, même Marsal, ça m'inspire pas confiance. Parce que Marsal, le pire, c'est que il peut te faire un bon match, comme il peut te faire un match, mais tellement pourri. Ouais, tu peux Et pas. Cornet, c'est pareil. C'est pas régulier. Ouais, c'est ça. C'est un peu étrange. Et c'est une méritocratie qui est aussi étrange. Même, je la trouve parfois peut-être un peu malsaine ou même ou un peu du favoritisme. Je ne sais pas comment le qualifier, mais enfin, je sais pas si c'est de bon augure pour le groupe en lui-même. Est-ce que tu crois à ce match? Est-ce que tu crois à une victoire de l'Olympique Lyonnais dans cette Coupe de la Ligue? Alors, Victoire d'ailleurs. déjà, quand je vois leur victoire en Coupe de France, j'ai été choqué déjà. Parce que c'est vrai, tu es à 11 contre 10, tu gagnes seulement un 0. Moi, je m'attendais plus à un 3-4-0, mais bon, bref. Mais euh, quand je vois ça, alors j'ai pas vu le match, mais je me dis que cette équipe du PSG est prenable. Mais c'est comme toute la saison. Moi, j'ai toujours vu un PSG prenable. Mais c'est clair que si tu mets pas d'intensité, si tu fais euh, comment dire, des pertes de balles bêtes au milieu de terrain, là, les individualités, ça va aller de manière très très forte. Et là, ils vont pas se gêner pour se mettre des buts, même les plus miteux, ils les mettront. Donc voilà, c'est ça. Mais moi, je pense que on va gagner. Moi, je me projette plus vers un 2-0 pour Ouf. l'Olympique De Lyonnais. qui? But de qui? But, moi, je pense Memphis. Et Ouais. j'avoue, un but de Guimarães, ça me ferait plaisir. On espère que tu as raison. J'espère. On espère que tu as raison. Et puis, volet mercato, dernier sujet d'actualité. Tu as vu, Alors, alors on est sur une pépite uruguayenne, Pellistri. Est-ce que c'est le joueur sur qui il faut miser? comme je le disais sur ton ancienne, sur ta vidéo sur Pellistri, il me fait penser parfois un peu à Aouar dans la gestuelle, parce que c'est élégant, il a du ballon, comment dire, il a une très bonne qualité de passe. Après, bon, ça se trouve, il peut devenir plus fort qu'Aouar, mais c'est Toi, une pour toi, piste. c'est pour remplacer Awar et c'est pas pour. D'accord, toi, ça serait plus pour remplacer Awar. Euh, alors non, pas forcément remplacer Awar, mais il me Poste, fait hein. penser à. Oui, voilà, Et, oui, non, non. mais ça se trouve, il peut devenir beaucoup plus fort qu'eux. Mais ça peut être une bonne piste, en effet. En effet. Un ailier de défense, Et, parce que nous, il nous manque ce profil-là. Quelqu'un qui est capable de dribbler en un contre un. Donc, effectivement, moi, je voyais que c'était une bonne piste. Deuxième rumeur, mais apparemment, elle a été démentie, c'est l'échange entre Marcelo et Vida. alors, Est-ce que tu oui. échanges Marcelo, toi? Alors, moi, franchement, pour tout le respect que j'ai pour Marcelo, mais enfin, pour moi, c'est deux tractopelles contre un tractopelle. En fait, c'est deux défenseurs très lents. Vida, moi, j'ai vu Rapide. le reste de ses matchs, c'est boulette sur boulette. Alors là, sur la préparation, Marcelo, il t'a quand même fait des bons matchs. Quand même, c'est vrai qu'il a une bonne période là en ce moment. Mais Vida, non, franchement, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Ok. Et on va parler aussi de la dernière rumeur, mais ça, c'est un peu plus fantaisiste. Celle menant à Samuel Umtiti, pré-option d'achat. Est-ce que tu fais revenir Samuel Umtiti? Même je l'échange avec Marcelo si tu veux, mais non, mais là, tu vois, c'est le cœur Gone qui parle. Mais enfin, c'est vrai que moi, Umtiti, je le fais revenir avec grand plaisir parce que l'enfant de Ménival, on le laisse pas tomber comme ça. Il est quand même, oui, certes, Ouais. champion du monde. Exactement. Puis, enfin, moi, si tu veux, moi, je me rappelle de ses débuts. Je l'ai vu dans ses débuts. J'ai tout de suite vu un défenseur, euh, un peu comme Diomandé, si tu veux, tu vois, sûr, mature dans le jeu, propre sur la relance, dans les passes, etc. Et Il s'est franchement, cramé, il a voulu gagner la Coupe du Monde, il s'est pété le genou, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça. Et ça, c'est embêtant.
Mais moi, je pense qu'il peut s'en remettre. Enfin, je l'espère pour lui. Mais je le cache pas, j'aimerais bien le revoir à l'Olympique Lyonnais. Eh bien, merci beaucoup, Paul-Rémy, pour tout ça. Les gars, dites-nous si vous êtes d'accord avec cet homme-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit? N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker cette vidéo, partagez-la et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Merci beaucoup, Paul-Rémy. Je t'en prie. Salut Ciao. la team. Ciao.